Bukavu en bordure de lac, province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Région magnifique, en situation de guerre, parce que le sous-sol riche en minerais et en coltan en particulier est convoité et exploité par des pays proches ou lointains. L'évêque, t'as intérêt à faire attention. L'hôpital général de référence de Panzi est en périphérie de Bukavu. Il est dirigé par le docteur Denis Mukwege, gynécologue obstétricien, actuellement cantonné dans l'enceinte de l'hôpital sous protection policière, depuis l'attentat dont il a été récemment l'objet et qui a coûté la vie à son chauffeur. Plusieurs distinctions internationales pour son soutien aux femmes congolaises ont aidé à développer cet hôpital et en particulier le département des victimes de violences sexuelles. Coup de crosse à la porte, 2 Rwandais armés violent la femme. Le mari est caché sous le lit et tué d'une balle dans la tête. Une autre, une jeune fille de 15 ans. Les violeurs lui demandent de tenir la torche pour éclairer le viol de sa mère, puis de sa grande sœur, sous l'œil du père et du frère. Cette autre femme de 26 ans, 4 enfants déjà, est enceinte à nouveau. Elle va chercher du bois dans la forêt. 2 soldats surgissent, la violent. À son retour, son mari et toute sa famille la condamnent et la renvoient. L'enfant qu'elle attendait naît avec une imperforation anale. C'est un objet de malheur. Ici, le service des victimes de violences sexuelles qui reçoit environ 10 femmes violées par jour. Mama Esther les accueille, écoute leur histoire. Munyerekana Nakashunjwe Esther. Moi, je suis assistante sociale ici à l'hôpital des Panses dans le projet VVS. J'ai fait l'accompagnement psychosocial. Les femmes parlent en swahili. Mama Esther traduit pour moi. Visage tragique de madone offensée. Les yeux sont baissés, elles ne nous regardent pas, leurs doigts se croisent et se décroisent. Mama Esther, cœur en alerte, dynamique, bon regard d'accueil, écoute toujours. Mais elle me dit que parfois, ayant trop retenu ses larmes, elle rentre chez elle et se concentre sur le repas qu'elle prépare pour ses enfants et son mari. Le vide réparateur n'est pas acquis. Au cours de leur séjour, ces femmes réapprennent à communiquer, à se socialiser, font des petits travaux, des jeux et dansent. Cécile est psychologue, elle travaille en symbiose avec les assistantes sociales. Vous verrez que dans la suite, plus on aura des entretiens avec elle, plus on se verra, vous allez remarquer que l'intensité de ces émotions va aller en train de décroître certainement. Et c'est ça que nous appelons la thérapie narrative. Elle doit tenir compte des origines de la femme, des différentes cultures, voire de la croyance religieuse. Et là, on chante avec des instruments, des drums, des guitares et comme ça. Et là, tout le monde chante, nous dansons, et c'est le même rythme. Et ça, c'est vraiment des moments très cruciaux, des très bons moments qui détendent vraiment les femmes. Association qui œuvre au soutien de femmes congolaises victimes de violences, le groupe Asso convie les femmes chaque mercredi matin à participer à des scénettes et des danses. La pression diminue avec l'échange et l'expression corporelle si intimement liées à la femme congolaise.
Là, on est en train de se dire au revoir. Au revoir. La maison Dorcas jouxte l'hôpital et accueille les enfants de femmes violées, issues ou non de viol. Crèche vivante, rassemblant petits et plus grands, déchargeant les mères pendant la journée et leur évitant l'abandon de leur enfant. À la Cité de la Joie, distincte de l'hôpital de Panzi, les femmes se reconstruisent pendant 6 mois avant de repartir chez elles. Christine Descréver-Schuller, représentante nationale du VIDE, en est la directrice. Denis Mukwege, le président du conseil d'administration. Donc il y en a plusieurs qui sont rentrés dans leur milieu, qui ont ouvert de petits restaurants. Même si vous allez au Beach Mwanzi maintenant, certaines de nos filles ont ouvert des petits restaurants là-bas. Encore un autre exemple, on a appris à nos filles de ne pas se transformer en moutons. Par exemple, les journées du 8 mars, lorsqu'on nous dit « portez vos plus beaux pagnes et marchez », on doit savoir pourquoi on marche. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir un but et des objectifs. Donc l'année passée, les filles venant de la Cité de la Joie ont refusé de participer à la marche du 8 mars parce qu'il n'y avait pas d'objectif, c'était juste des pagnes. Ça montre déjà qu'il y a un esprit de révolution. Parce que comme l'a dit Dr Mukwege la fois passée, ici nous avons une pépinière de révolutionnaires. Et on espère que quand elles vont rentrer dans leur milieu, elles vont aller révolutionner ce milieu. Mais nous, la révolution, nous on l'a fait avec une fleur en main et pas avec les armes. Ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution. Ce qui est important pour nous les femmes, d'abord, c'est connaître notre corps. Nous ne connaissons pas notre corps. Et souvent, on a l'impression qu'on est juste un organe de reproduction, que c'est juste les enfants, l'église, le travail et la nourriture. Et ces filles, pour la plupart, je les compare toujours à de très jolies fleurs. Quand elles sont arrivées à la Cité de la Joie, il manquait juste quelque chose, c'est d'être arrosées chaque jour. Et c'est ce que nous avons fait chaque jour, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Parce qu'ici, à la Cité de la Joie, je crois qu'elles pourront le dire, on est devenu une communauté. Et c'est rien qu'avec l'amour qu'on peut changer ce monde. Ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas, ici. Communauté de femmes en souffrance, communauté de femmes en voie de reconstruction. Elles ont peu à peu réappris, au terme de 6 mois, à s'exprimer. Elles se sont instruites, entre autres en horticulture, en informatique, cuisine, langues étrangères.
Elles ont relevé la tête, fierté retrouvée, et s'apprêtent à revenir dans le monde, à l'affronter, avec au cœur le souvenir de l'amour qui leur a été donné. Elles ne seront pas abandonnées. Les femmes, les filles se sont exprimées, et je pense que leurs expressions étaient fortes. Il appartient aux responsables, il appartient à tout un chacun de comprendre le message. Nitakapo fika